Bonjour mes petits curistes. Si je suis habillé comme ça, c'est parce que je pensais pouvoir piquer une tête dans un des bassins de Grand Nancy Thermal. Mais comme j'ai beaucoup d'avance sur le planning, je vais plutôt en profiter pour voir l'avancement des travaux. Suivez-moi. Bonjour Marc. Bonjour Sacha, bienvenue à Nancy. Merci, tiens, un petit café pour te réchauffer parce que je sens qu'il doit faire plutôt humide. Merci pour l'attention. Afin d'y voir clair comme dans de l'eau de roche, peux-tu m'expliquer quel est le projet autour de ce Grand Nancy Thermal? Bien sûr, alors en quelques mots, le projet se compose en 3 grands ensembles. Un ensemble aqualudique et sportif, un ensemble bien-être et un ensemble thermal. L'objectif, c'est plus de 15 000 curistes par an, ce qui fera le plus grand centre thermal de France. La particularité de ce projet, il y a une partie neuve et une partie réhabilitation avec des éléments patrimoniaux. Et on a 17 bassins sur l'opération, 4000 m² de surface d'eau. On va voir à l'intérieur directement? Allez, je t'emmène. Waouh! Nous voilà dans l'espace bien-être. Il proposera des soins, sauna, hammam, jacuzzi, massage. Alors peux-tu m'expliquer comment vous avez procédé pour faire tous ces travaux, mais en gardant les structures existantes? Il a fallu démolir tout en conservant le patrimoine. On est suivi avec l'ABF et la DRAC sur ces éléments qui valident l'ensemble des protocoles de reprise. Pour éviter tout désordre, on avait mis des capteurs sur les éléments patrimoniaux et dès que ça dépassait 15 mm de déformation, on arrêtait tout. Comme tu vois, on a gardé le dôme, ce qui a permis d'inspirer l'architecte sur la partie neuve. On va vers la partie thermale? Je te suis. Alors ici, c'est que du neuf, c'est bien ça? Ici, il n'y avait qu'un parking et des alites accoucheurs. Des alliés quoi? C'est une espèce de crapaud protégé qui était présente sur le site. On s'est associé avec des herpétologues pour les capter et les ramener vers leur milieu naturel, qui est le parc Sainte-Marie, juste à côté. Moi, on me dit souvent que j'ai pas inventé l'eau chaude, alors justement, ici, comment on fait? Alors, on ne l'invente pas, on va la chercher. On utilise la source qui se situe dans l'angle de la parcelle. On va capter une eau à 850 mètres de profondeur à 36 degrés. Elle est extrêmement ferrugineuse, ce qui permet d'avoir des thermes sur Nancy Thermal. L'ensemble des bassins est alimenté par du chauffage urbain. Et pour les bassins extérieurs, une couverture thermique vient les fermer le soir, ce qui permet de limiter son impact et donc de réduire sa consommation de 450 tonnes de CO2 par an. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Et ben c'est le nouveau dôme, inspiré des dômes de Lanternier. Je propose qu'on aille voir ça de plus près. Je suis. La pose du dôme a été un moment magique sur l'opération. Il est composé de 8 ensembles qui sont arrivés d'usine et qui ont été montés en 4 jours sur l'opération, ce qui a permis d'optimiser de 3 mois la durée du planning. C'est impressionnant, mais quand on voit le nouveau bâtiment et l'ancien, on peut pas dire qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. L'architecte n'a pas voulu dupliquer l'ancien, il a voulu faire dialoguer ancien et nouveau. Pour cela, il a utilisé le brise-soleil et la façade. Il va mettre du rythme sur la façade et casser la longueur du bâtiment. Les curistes vont être comme des poissons dans l'eau. Et ben, je te propose d'aller sur la partie aqualudique et sportif. Sportif? C'est tout moi ça. Oh, j'ai pas aimé ce petit sourire, Marc. Nous voilà arrivés dans la partie aqualudique et sportive. Plus de 2500 m² dédiés rien qu'au sport. On y trouve notamment une cafétéria, une salle de sport, une pâte aux joies, un toboggan. On estime entre 300 et 400 000 entrées sur cette zone-là. Merci pour toutes ces informations données au fil de l'eau. C'est toujours un plaisir de montrer notre chantier.